On va aller sur le camp là, donc découvrir un peu la situation telle qu'elle est. Autant savoir pose une fois de plus sa caméra dans cet endroit bien connu de Robert Després et Jacques Beauvarlet. La caméra n'est pas toujours la bienvenue pour ces migrants. Ils ont leur fierté et leur dignité doit être préservée. Ils sont parfaitement conscients que dans ce véhicule, il y a quelque chose pour eux, de la nourriture. On vient d'arriver à nouveau sur le camp, toujours très heureux c'est à chaque fois une découverte et on va s'adapter aux circonstances et on est vraiment, même si on a peu de choses ou un peu plus, on est toujours très heureux d'être là et on a déjà notre récompense en regardant les sourires et l'accueil que nous avons ici. Nous sommes enrichis, on ne va pas repartir comme on est venu. Certains sont déjà habitués à voir le balai périodique des véhicules humanitaires, quelle que soit l'association qu'ils affichent. Robert et Jacques représentent l'association Bethléem, Maison du Pain. Encore une fois, le floutage est de rigueur. Pour celles et ceux qui ne désirent pas être identifiés, il faut éviter les tensions. En observant Robert, je me rends compte qu'un soutien logistique serait fortement utile. Aujourd'hui c'est pas le meilleur jour, hein. Beaucoup d'excitation. Ouais, j'ai vu, ouais. Difficile. Ouais, et puis il pleut, et puis les conditions de vie font que forcément... Oui, forcément Robert, il faut gérer la distribution. Les besoins sont impressionnants. Il y a les opportunistes, il y a ceux qui ont fui la guerre et les assassinats gratuits. Nous venons de voir des images impressionnantes, profondes. Nous y reviendrons tout à l'heure en écoutant notre ami Jacques et Robert. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, vous qui peut-être regardez ces choses de loin, assis confortablement dans votre fauteuil, en mettant votre écran plat en route, il fait bon chez vous, le frigo est plein, eux ils sont là. Ils ne vous voient pas, mais vous les voyez. Il faudra toujours être présent. Jacques nous partage ses impressions. Nous aimerions tellement faire beaucoup plus, mais voilà, la joie était là de pouvoir distribuer tout ce qu'on a pu donner. Les récompenses étaient multiples à travers tous les sourires, à travers tous les regards émerveillés devant les petits gâteaux, devant un bout de pain, devant une bouteille d'eau. Alors nous sommes arrivés simplement et nous repartons enrichis, revêtus d'une joie profonde et en attendant le jour prochain nous allons pouvoir revenir à nouveau, apporter ce dont ils ont besoin et nous nous adaptons au fur et à mesure de ce que nous avons reçu comme don et nous essayons parfois des chaussures, parfois du pain bien sûr, des gâteaux, de l'eau, des bananes, des oranges, de la nourriture fraîche, la nourriture que nous avons récupérée aussi dans certains magasins. Et nous sommes toujours le plus important d'être à l'écoute et de regarder ce qui se passe. Voilà, on peut regarder les manques. Alors ça peut être des toiles de tente, ça peut être des couvertures, ça peut être des sacs de couchage, du papier toilette, du dentifrice. C'est tellement multiple, les besoins sont tellement important et tellement personnel aussi. Alors les choses les plus simples font le plus plaisir, des grands sourires, des grandes joies et nous sommes bénéficiaires de cette ambiance collective de communion, de paix et de joie. Nous sommes différents les uns des autres, nous parlons des langues différentes mais nous nous comprenons avec nos yeux, avec nos mains et c'est cela l'essentiel. Que vraiment nous comptons sur Dieu pour la suite des événements.
Nous espérons que tout se passera pour le mieux pour toutes ces personnes. Parfois, certaines personnes disent qu'est-ce que les migrants viennent faire chez nous. Je crois que c'est pas la bonne question. C'est pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont pris de tels risques, puisque aujourd'hui ceux qui sont morts en Méditerranée se chiffrent par milliers. Et s'ils ont pris de tels risques, s'ils ont traversé la Méditerranée pour venir jusque sur le littoral des Hauts-de-France, eh ben, c'est parce que chez eux, l'espoir ne se conjugue plus, hein, il n'y a plus d'espoir dans leur nation. Et donc, ils sont venus ici en cherchant un refuge qui malheureusement n'est pas toujours là. Et donc, nous, Église du littoral, alors qu'on est si proche d'eux, il est absolument impossible de les ignorer. Mais je crois que c'est l'Église entière qui ne peut pas les ignorer. Alors s'il vous plaît, vous qui êtes loin, soyez aussi sur le terrain avec nous. Parce qu'on a besoin de vos prières, on a besoin aussi de vos dons. Voilà, quand on constate la situation telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est depuis des années en fait, et qu'on est sur le terrain, franchement on aurait envie de faire davantage. Là je suis aujourd'hui parce que je pouvais cette possibilité de venir. Super. Et je suis étonnée encore de voir ce camp-là, très, très surprise, alors qu'on nous dit le contraire. Et enfin, je vois encore des gens qui sont dehors et ça me bouleverse. Ça me fait mal de voir encore, c'est un être humain comme nous et j'ai mal de voir des jeunes sans rien. On apporte des chaussures, on fait ce qu'on peut quoi, avec nos moyens, mais c'est vrai que nos moyens sont limités et qu'on appelle aux dons parce que la misère est grande. Nous, notre but c'est d'abord par le sourire, par un geste. On peut se comprendre avec des gens sans parler la même langue, simplement les paroles sortent du cœur, elles passent par les yeux ou par le sourire et puis on se comprend sans les mots. Alors bien sûr, c'est bien d'aller un peu plus loin et puis d'apprendre au moins l'anglais. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et tu y arrives très bien. Oui, je sais pas. En tout cas, c'est une réalité extraordinaire de découvrir. C'est à la fois pas très compliqué, mais en même temps, je veux dire, c'est pas dans les hauteurs, c'est la réalité du terrain et la profondeur des cœurs. Alors, on apprend tous les jours, chaque rencontre, chaque action est formatrice pour moi et me donne et découvrir plus l'amour des autres. J'aime plus. Finalement, le résultat, c'est qu'on aime plus davantage. Moi, c'est Doula Laila Mohamed, sachant que je fais ça, je suis avec les migrants, ça fait un peu plus de 3 ans. J'ai commencé toute seule et après notre église, mon église, voulait vraiment savoir le problème qu'il y avait sur le terrain. Donc ils sont venus sur le terrain et ont remarqué que la guerre était venue à nous. Et ce n'était pas nous qui sommes partis en guerre. Ce que vous voyez derrière, c'est un camp qui a été monté, qui peut-être sera démonté pour être remonté ailleurs. Mais voilà, la misère dans le monde fait qu'ils ont choisi ici le nord pour pouvoir aller où ils veulent aller, qui est l'Angleterre, qui est un pays où un rêve leur a été vendu. Mais nous sommes là pour les aider. Avec l'amour, car ce n'est que l'amour qui libère. Et tant qu'il y aura un migrant, je serai dans les parages. Alors, certains diront, oui, mais dans tout ça, il y a des méchants et il y a des bons. Mais dans toutes ces personnes que vous rencontrez, ne sont-ils pas tous dans le besoin?
N'avez-vous pas été dans le besoin vous-même un jour? Est-ce que vous ne vous êtes pas assis un jour sur le bord d'un trottoir ou sur une chaise en regardant vous-même les besoins des autres? Vous savez, la terre est grande, mais le monde est petit. Et nous retrouvons quelquefois des personnes, et qui vous dit que ces personnes-là n'ont pas eu jadis une situation formidable? Et puis ils sont devenus comme cela, errants comme des brebis sans berger. Je crois qu'il nous faut encourager les associations qui sont en marche actuellement. Je pense à Robert qui est à la tête de beaucoup de choses, avec Jacques. Je pense à l'association Bethléem. Il y a les actes, c'est ça? Voilà. Et il pourrait encore en avoir d'autres. Souvenez-vous d'une chose, et je vais vous laisser là-dessus. Si aujourd'hui vous avez tout, demain vous pouvez tout perdre. Et dans ce cas-là, qui va s'occuper de vous? Qui allez-vous appeler? On ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin des uns des autres. Et je vous encourage là-dessus. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à bientôt.